Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moon, je suis ravi de vous retrouver et comme on le voit encore une fois, on a un marché qui saigne sur la semaine, c'est impressionnant de voir que même après une correction aussi violente, sur une semaine on continue à prendre des moins 30%, moins 20%, moins 40% pour certaines crypto-monnaies, c'est assez fou. Mais malgré tout, ça indique une chose, c'est qu'il y a des crypto-monnaies actuellement, il y a des projets crypto qui sont complètement sous-évalués, c'est un sujet qu'on va traiter dans ce morning. On va parler également de réserves stratégiques et de XRP. C'est parti. Première actualité, on a le projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin de la sénatrice Cynthia Lummis qui est désormais publié sur le site web du gouverneur du Congrès. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien ça fait suite à l'annonce de Donald Trump sur la création d'une réserve stratégique de Bitcoin le 7 mars dernier. Donc désormais cette proposition prend une dimension législative et entre officiellement dans le processus parlementaire américain. Donc ça signifie que le Congrès va examiner et potentiellement voter sur l'intégration du Bitcoin dans les réserves stratégiques des États-Unis, qui est une avancée majeure vers l'adoption institutionnelle du marché. Et avant de vous parler des projets crypto sous-évalués, on va parler de XRP qui obtient une licence à Dubaï pour proposer des paiements en crypto aux Émirats Arabes Unis. Cette licence, c'est tout simplement une approbation de la Dubai Financial Services Authority pour fournir des paiements et des services crypto réglementés aux Émirats Arabes Unis, ce qui en fait le premier fournisseur de paiement basé sur la blockchain agréée par l'agence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Ripple a connu une demande croissante au Moyen-Orient avec environ 20% de sa clientèle mondiale opérant dans la région. Et ce qui est important à noter, c'est que cette licence s'ajoute à plus de 60 approbations réglementaires dans le monde, y compris des licences de l'autorité monétaire de Singapour, du département des services financiers de New York, de la Banque centrale d'Irlande et de plusieurs États américains. Donc encore une fois, tous ceux qui ont douté de XRP pendant des années, eh bien on voit toujours la même chose, c'est que quand on a des fondamentaux solides et qu'on croit à la vision du marché, finalement vous avez besoin que de ces deux éléments pour réaliser des opérations financières extrêmement intéressantes. Et justement, c'est la suite du sujet que l'on va voir dans ce morning. Mais avant ça, évidemment, Franklin Templeton, qui est l'un des leaders de la finance traditionnelle, un monstre, un mastodonte qui demande l'approbation de la SEC pour un ETF spot XRP dans sa dernière initiative crypto. Donc évidemment, c'est pas les seuls, il y a 11 demandes d'ETF spot pour XRP qui sont en attente. Il y a Bitwiz, il y a 21 ProShare, il y en a d'autres. Et le but, évidemment, ça va être de faire de XRP le nouvel actif qui est proposé par les institutions financières à l'investissement après Bitcoin et Ether. Donc on a également des demandes actuellement sur Dogecoin et Solana. Et d'ailleurs, je vais vous afficher un message à l'écran qui date du 24 mai 2024. Donc ça remonte à il y a plusieurs mois. On avait annoncé après justement les ETF Bitcoin, Spot et Ethereum qu'il y aurait des ETF sur d'autres crypto-monnaies, que c'était la prochaine étape. Et on voit que quelques mois après, justement, cette nouvelle est en train de se passer. Évidemment, c'est pas que l'on est des devins, qu'on est plus intelligent, qu'on peut voir l'avenir. C'est tout simplement qu'on a des convictions profondes sur le marché qui nous permettent d'anticiper, évidemment, certains événements. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Le lien est en description. Et on arrive sur la dernière actualité que je voulais vous partager sur ce Morning Bull Run, une actualité qui m'a paru extrêmement pertinente, extrêmement intéressante parce qu'elle est exactement alignée avec la vision qu'on a du marché des crypto-monnaies. C'est très simple, c'est Into the Blocks, donc qui est un site spécialisé dans la récolte et l'exploitation de données on-chain, qui a publié un message en disant tout simplement que il y a certaines cryptos qui ont de solides fondamentaux, mais qui voient quasiment 100% de leurs détenteurs dans le rouge. Donc ici, ils ont mis des exemples. Donc on a Axie Infinity, Polygon, Worldcoin, Optimism, Aero ou Toncoin, donc la crypto de Telegram, tout simplement. Et pourquoi je vous partage ça et pourquoi c'est super pertinent et extrêmement aligné avec notre vision du marché crypto ? Eh bien, c'est parce que c'est dans ces moments-ci où on a clairement des projets sous-évalués. En fait, si vous voulez, le marché crypto, vous avez d'un côté les fondamentaux, qui viennent s'additionner à la hype de l'autre côté. Quand vous additionnez les deux, ça fait le prix d'un token. Ok ? Et le prix d'un token, c'est tout simplement le prix auquel vous l'achetez et vous espérez potentiellement un multiplicateur sur ce prix-ci. Sauf que là, on est dans un contexte de marché actuellement où on n'a plus que les fondamentaux et on n'a plus la hype parce que tout le monde se désintéresse du marché, tout le monde vend, tous les prix corrigent justement sur certains alts et il reste que les fondamentaux. Sauf que quand vous avez investi dans certains projets, est-ce que entre le moment où vous avez investi et maintenant, les fondamentaux ont bougé ? La réponse est non. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que le marché corrige que ce sont de mauvais investissements. Là,
il y a uniquement les gens sur le marché qui investissent uniquement avec des convictions qui sont sur deux aspects. Un, le développement du marché crypto sur le long terme, ce que je vous partage depuis le début de la semaine dans les Morning Bull Run. Et deux, les fondamentaux de certains projets. Là, évidemment, je suis pas forcément d'accord avec Axie Infinity, par exemple, et WorldCoin, qui sont pas des projets que j'affectionne tout particulièrement. Mais Polygon et le Toncoin, par exemple, c'est des projets, moi, personnellement, que j'ai en portefeuille. C'est des gros projets, c'est des anciens projets, c'est des leaders. On est sur des zones d'achat qui sont extrêmement intéressantes. Et évidemment, acheter maintenant, eh bien, c'est optimiser ces zones d'achat et vous n'avez pas besoin de mettre $1000, par exemple. Si vous aviez $1000 à mettre, eh bien $100 au prix actuel, ça peut réaliser déjà d'excellentes performances. Donc vous n'avez pas besoin, vu qu'on est dans des corrections assez profondes, de mettre énormément de capital. Vous pouvez mettre juste 50, 100 euros, 150 euros sur certains projets et pas forcément évidemment sur ces projets-ci. Je ne suis pas conseiller en investissement pour aller potentiellement réaliser certaines performances dans le futur. Évidemment, si vous avez des convictions profondes sur ces projets, c'est toujours pareil. Ok, je vous laisse avec Apollo pour la suite du Morning Bull Run sur la partie analyse technique et je vous dis à très vite. C'était Moontaurus. Ciao, ciao. Les Taurus, bonjour, ici Apollo, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Un Bitcoin et l'ensemble du marché qui contracte ces derniers jours, après avoir réagi finalement sur notre zone de fair value gap hebdomadaire, parfaitement sur cette zone, sur les 50% en confluence avec la trendline, on a une zone qui retient parfaitement le prix. En daily, ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait surveiller finalement cette zone de fair value gap baissière qui est une résistance pour le prix, et vous voyez que sur ces derniers jours, eh bien tout simplement, on a réagi sur la zone et on a eu finalement un retour sur la zone de support, ok. Donc tout simplement, on a une contraction de la volatilité, une consolidation du Bitcoin dans cette zone-ci. Je le rappelle, on est à l'intérieur d'une structure haussière sur du plus long terme, mais sur du plus court terme, on a cette structure qui est baissière. Et à partir du moment où on viendra casser cette zone de fair value gap baissière, eh bien ça pourrait annoncer tout simplement une inversion de la direction. Mais pour le moment, on n'y est pas. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment venir casser cette zone de fair value gap pour avoir un alignement de la tendance plus long terme et de la tendance court terme. Donc oui, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais vous voyez, eh bien cette réaction qu'on a eue sur notre zone ici, ce point bas, il est extrêmement pertinent. On est venu combler à 100% cette zone de déséquilibre juste ici, qui est la fair value gap sur les 80 000, où eh bien, on a également un gap sur les contrats futurs, sur les CME qu'on est venu combler. Et tout simplement, on a eu une réaction sur la trendline qui est juste magnifique avec ce sweep de liquidité. Donc effectivement, on a tout de même des probabilités d'avoir créé le point bas du retracement de toute cette phase de réaccumulation qui dure depuis tout de même un certain temps, depuis le mois de novembre. Donc je sais que c'est difficile, beaucoup d'émotions, on le voit dans les commentaires, mais il faut être patient, c'est les marchés, c'est toujours la même histoire. On a une phase très claire de réaccumulation ici. La structure est très claire, elle est haussière, elle est entre ce point bas, on peut considérer celui-ci également, et l'ATH tout simplement. On est dans un retracement sous les 50% en zone discount de cette structure. On peut retracer encore dans la zone OTE sur les 0,618 qui est une zone de confluence. On a l'ancienne ATH, on a toute cette zone de bloc ici, on a la fair value gap juste là. Donc effectivement, ça ne serait pas non plus surprenant de venir chuter à nouveau sur cette zone et ça ne remettrait pas en cause la structure haussière. Avant de passer à la suite, je vous coupe 5 secondes au cas où vous ne le sauriez pas, l'offre exceptionnelle de lancement de la citadelle du Nexus qui te permet de profiter de moins 40% s'arrête demain à 18h. Tu ne dois absolument pas manquer cette opportunité. La citadelle, c'est notre nouvel écosystème trading haut de gamme qui accompagne déjà des centaines de membres avec des résultats juste incroyables toutes les semaines. D'ailleurs, pour être certain de ne rien manquer des actualités de notre écosystème et de toute la valeur que je te partage au quotidien, ça se passe directement dans le canal Telegram Trading. Le lien est en description de la vidéo. On reprend. Au niveau d'Ethereum, et vous allez voir que c'est la même chose pour les alts, on n'a pas grand chose encore une fois à dire de plus puisque finalement on a très peu de mouvement. On est revenu en zone vraiment premium de cette dernière structure entre ce point bas et ce point haut. À noter tout de même qu'on est revenu vraiment dans une zone intéressante. On a, vous voyez, si on prend le corps de cette bougie hebdomadaire de la semaine du 14 août, qui est une semaine à fort volume, qui nous a permis de revenir dans une zone de liquidité clé. Ici, on avait eu 7 prises de liquidité avant finalement d'avoir cette expansion. Eh bien, si on trace
cette zone-ci, vous voyez qu'on est revenu sur les 50% de cette zone, avec également le segment noir qui est ici, qui correspond au haut de cette bougie, qui est une zone d'order block. On est revenu également dans la zone rouge, qui est une zone de fair value gap la plus basse que l'on a finalement sur cette structure. Alors, il y a également cette petite fair value gap, mais elle n'est pas aussi pertinente que celle-ci, tout simplement. Et donc là, on est vraiment revenu dans une très très belle zone. Et ce n'est pas étonnant finalement d'avoir eu cette réaction. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas redescendre à nouveau, qu'on ne va pas faire de nouveau plus bas. Mais en tout cas, on a tout de même des probabilités assez conséquentes de réagir et de faire un point bas sur ces niveaux-ci. En revanche, vous voyez qu'on est toujours en dessous de cette zone. On est repassé en dessous de cette zone qui nous sert maintenant de résistance. Et c'est pour cette raison, tout simplement, que l'on a une contraction de la volatilité dans toute cette zone-ci sur ces derniers jours. Et finalement, au niveau des altcoins, donc là, c'est le market cap des alt hors top 10. Pareil, on a très peu de mouvement. On a une bougie qui a quasiment pas bougé depuis hier. On a eu finalement cette prise de liquidité. Donc si on clôture cette semaine de cette manière, on a un sweep and close qui est en train de se mettre en place. C'est tout simplement un pattern où on a la bougie avec la mèche qui vient prendre la liquidité et le corps qui vient clôturer au-delà de ce niveau, donc à l'intérieur du range tout simplement. Ici, on a eu cette jolie réaction sur notre zone clé et à nouveau une réaction sur la trendline par le bas, donc qui nous sert de résistance en confluence avec les 50% de cette ancienne zone de fair value gap haussière qu'on a inversée. Donc pareil que sur Ethereum, tout simplement, on a une contraction de la volatilité entre ces deux niveaux et on peut durer comme ça un certain temps avant de pouvoir repartir dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, encore une fois, j'insiste, on est toujours à l'intérieur de cette structure qui est haussière entre ce point bas et ce point haut. Si on trace le Fibonacci, on a tout simplement actuellement un retracement dans l'OTE qui est la zone discount de retracement profond de cette dernière structure pour ensuite repartir sur des nouveaux plus hauts. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Laissez un like, abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer des prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite un magnifique vendredi. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.